Bonjour à tous, je pense qu'on est en direct, je pense que ça fonctionne. Donc petite vidéo, une nouvelle fois improvisée. J'en avais déjà parlé un petit peu autour de moi la semaine dernière, parce qu'elle était prévue d'être tournée la semaine dernière cette vidéo. J'avais envie de vous faire des Pims maison. D'accord, donc ça c'est Anne-Sophie. Du coup je vais attendre un petit peu que tu puisses te connecter, je pense que tu ne seras pas longue à te connecter, mais j'ai pensé à toi. Donc tu m'as demandé la dernière fois dans la vidéo de faire des Pims maison et de voir comment ça se déroulait. En fait, des Pims maison, c'est super simple à faire et c'est vrai que c'est très très bon à faire pour les enfants parce que, on verra tout à l'heure, j'ai acheté des Pims comme on les connaît, d'accord, pas de pub pour les marques, mais on a ces Pims où on a des ingrédients qui ne sont pas forcément très bons pour nos enfants. Et des Pims, c'est tout simplement de la génoise qu'on va faire cuire 6 minutes. Donc autant dire qu'au four, c'est pas très long. On va juste préparer une fois 8 minutes, une fois 5 minutes. Donc ça va prendre plus ou moins un quart d'heure, je veux dire, de préparation au Thermomix. Et puis 6 minutes en cuisson. On va avoir notre confiture à mettre dessus et on va faire notre coque en chocolat. Et je vais vous montrer qu'on peut en faire déjà des grandes quantités. Donc ces Pims, parce que je vois qu'on se connecte. Donc pour celles qui arrivent, nous allons réaliser des Pims maison. Donc toutes ces petites, alors, ici à la framboise, mais vous pouvez le faire à l'orange, la version classique. Vous pouvez faire à d'autres saveurs aussi, sans souci. Alors commençons. Nous allons insérer le fouet dans le Thermomix. D'accord, on se rappelle toujours de bien vérifier que le fouet est bien inséré en simplement tournant un quart de tour vers la gauche. Vous m'entendez tous bien? Des petits pouces levés si vous m'entendez bien. Si jamais il y a un problème de son, n'hésitez pas parce que vous êtes un peu loin et du coup je ne sais pas toujours lire vos commentaires. Mais un petit pouce si jamais, ça, dès que je les vois arriver, je sais que le son c'est nickel. Donc comme je disais, pour rappel, le fouet s'insère dans le Thermomix. On fait juste un quart de tour vers la gauche pour être sûr que le fouet est bien fixé et on soulève un tout petit peu et on voit que le fouet y tient. C'est ce qui va éviter d'avoir ces soucis que vous avez souvent avec vos purées ou vos gratins dauphinois où le fouet va vraiment sauter. Ici, on va vraiment sécuriser cette chose-là et ne pas avoir un fouet cassé. Alors, je regarde mon pense-bête. On va mettre 2 œufs. Donc, j'ai simplement mis le fouet pour l'instant. Je vais mettre 2 œufs. C'est assez basique, hein, la génoise. On verra que samedi, on fera une autre sorte de biscuit, de fond. Alors, vous voyez qu'il y a déjà un bol de Thermomix sale, hein, parce que pour celles c'est ça dans mon évier du coup. Pour celles qui me suivent sur l'atelier bûche de Noël samedi, j'ai posté la vidéo. Je ne sais pas si ça a marché parce que j'ai eu un message d'erreur, donc je dois vérifier après ce live. J'ai normalement posté la vidéo de la première étape, l'insert au chocolat. Donc n'hésitez pas à aller voir celles qui font la recette avec moi samedi. Alors ici, je vais mettre 70 g de sucre. Hop. Alors là, pareil, moi j'ai mis du sucre normal, mais ça peut être adapté avec du sucre de coco, du rapadura, du sucre de canne classique. Enfin voilà, vous n'hésitez pas, vous pouvez changer le sucre. Moi j'ai mis du blanc ici parce que je vais aller offrir mes biscuits, donc je ne mets pas avec mes ingrédients habituels. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure justement dans la vidéo, donc pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo pour la bûche de Noël, j'ai justement parlé que hier j'ai acheté de la... comme ça, je pense, voilà. J'ai justement acheté de la vanille bourbon givrée, moulue, ça s'achète dans des magasins d'épicerie fine. Alors, il y a 16 gousses de vanille dans le pot, mais c'est vrai que c'est pas donné au niveau du prix. Mais bon, on sait bien que les gousses de vanille, quand elles sont de bonne qualité déjà, elles ont un certain budget. Mais donc ça, c'est vraiment top parce qu'on va devoir en mettre beaucoup moins et on aura une saveur de vanille qui va être beaucoup plus présente. Donc là, moi, j'ai mis simplement mes œufs, mon sucre, ma gousse de vanille et je vais... Donc oui, c'est l'équivalent d'une gousse que vous devez mettre. Donc voilà, vous faites un peu au pif. Moi, ça, je regarde un petit peu. J'ai fait une petite cuillère à thé, vraiment. Donc, c'est pas grand-chose. Alors ici, je vais brancher 8 minutes sur ma machine, sur mon Thermomix à 50 degrés et en vitesse 4. Ça va? Donc là, vraiment, on va faire la génoise classique comme on la ferait pour un gâteau. Là, on va le faire pour le fond des Pims. Donc ici, on va laisser tourner pendant 8 minutes à 50 degrés et je vais vous montrer ce que j'ai préparé autour. Alors, ici, vous allez avoir une petite confiture de framboise. Pardon, il faut juste que je comprenne, j'ai mis ma caméra dans le sens. Donc, une petite confiture de framboise maison,
Si elle est trop liquide, on devra mettre une feuille de gélatine dedans. Mais si la confiture est assez consistante, la l'USC comme ça, les seuls qui vont acheter la confiture filtrée, vous devez simplement mettre la consistance. Si vous voyez qu'elle est beaucoup trop liquide, vous allez mettre une feuille de gélatine que vous devrez réhydrater dedans. Sinon, pas besoin de laisser comme ça. J'ai aussi préparé 100 g de pépites de chocolat. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, puisqu'on utilise les mêmes ingrédients du tout, moi ce que j'utilise c'est les calbots. D'accord? Donc les calbots, ça se trouve chez Colmol, et donc c'est vrai qu'on a ces petites pastilles que j'utilise. D'habitude, vous savez que j'utilise toujours des tablettes de chocolat. Mais ici, je vais opter pour les pastilles parce qu'on va devoir faire un chablonnage, chabonner le fond de tartelette, mais un petit peu à la wallonnière. Parce qu'en gros, je vais les mettre au four, ils vont au fond et je vais aller étaler avec le pinceau. Donc, ce n'est pas la technique habituelle, mais c'est ce qui va me permettre de faire ma coque en chocolat. Voilà, donc ça, c'est un petit peu. C'est ce que j'ai fait aussi dans la tarte, on dirait le sud de Frédéric Beau. C'est le même type d'organisation de pâte. Donc ici, on va l'utiliser pour faire la coque en chocolat. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? J'ai préparé une plaque de cuisson. Donc ici, moi, j'ai pris une perforée, mais ça fonctionnerait très bien parce qu'ici, les moules ne sont pas... moi, je préfère toujours aller travailler avec des plaques perforées. Et un moule à 30 empreintes, mini tartelette. Voilà. Et ça, c'est top parce que vous pouvez faire 30 pinces à la fois. Ici, on va en faire une grosse dizaine, mais vous pouvez tripler les quantités sans souci. Vous voyez, mon bol, il était vide. Donc, il y a plein de problème. Et alors, je vais me faire plaisir, c'est que je viens d'acheter un nouveau moule à pâtisserie. Et pour faire des mini Saint-Honoré. Et donc, du coup, vous voyez, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, je vais essayer quelques-uns là-dedans aussi parce que j'ai envie de voir un peu le résultat que ça peut donner. Donc, vous allez tester avec moi en direct. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand je regarde en fait ces pinces que j'achète, qu'on peut acheter avant tout fait. Ceci c'est à l'orange, mais en gros quand je laisse les ingrédients, ça me fait peur. Marmelade gelée d'orange, ok, sirop de glucose fructose, sucre, jus d'orange concentré à 1,3%. C'est équivalent jus d'orange 12%. Ok. De l'acidifiant, de la purée d'orange concentrée, du gélifiant, correcteur d'acidité. C'est là où je ne pas trop, donc le correcteur d'acidité. Arôme naturel d'orange, épaississant, gomme cannelle, chocolat, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, crème végétale, etc. Émulsifiant, lactose et protéines de lait, farine de blé, sucre et sirop de glucose fructose, huile de colza, poudre à lever. Donc déjà le sirop de glucose il le met à deux endroits déjà. Et donc je me dis, si on peut les faire maison, en un rien de temps, parce qu'au final, avec votre Thermomix, regardez, moi ici, je suis en train de parler avec vous, je vais vous dire pas ce qu'il fait. Il fait déjà le fond pour mes pins. Et c'est vrai que si je peux les faire maison et faire éviter d'avoir trop de sucre dans les collations de mes enfants, je vais privilégier cette option. Surtout que ça va pas me prendre plus de temps. Et ça va prendre plus de temps d'ailleurs de les prendre dans le rayon du magasin et de les chercher dans le rayon que de faire la réalisation au Thermomix. Alors je vois que j'ai des petites questions. Difficile à le comprendre. Ah, pardon. Apparemment, vous ne m'entendez pas très bien, c'est ça? Avec les bruits du Thermomix, vous ne m'entendez pas, donc je vais un peu l'écarter. Voilà. Donc ici, vraiment, on a donc nos plaques qui sont prêtes. Ici, on va chauffer le four à 180 degrés, donc je vais lancer le four. Donc, je vais juste venir voir parce que ah bah voilà. Donc apparemment le bruit du Thermomix est à moi parce que je pense que j'ai un problème avec mes AirPods. C'est pas grave. Donc je vais crier un peu plus fort. Du coup vous allez peut-être m'entendre mieux. Donc je vous disais, au niveau de la préparation des pims, c'est super simple. Pour ceux qui n'ont pas entendu, on va faire une base génoise, confiture à la framboise et une coque en chocolat. Ça va? Donc hyper simple. Ici dans 3 minutes, ma préparation va être terminée. Je vais la laisser refroidir pendant 5 minutes en la mélangeant à vitesse 4. Ça va? Donc, j'ai allumé mon four à 180 degrés. Donc là, il est en train de chauffer. Et je vais après la baisser à 100 degrés. Donc on donne un peu toutes les étapes. Donc, on va faire notre génoise. On va la mettre 6 minutes à 180 degrés. On va aller sortir notre génoise. On va la laisser refroidir. On va laver notre moule.
On va juste simplement mettre quelques pistoles, 6 ou 7 pistoles dans chaque empreinte et on va le remettre 2 à 3 minutes à 100 degrés. Donc on aura baissé notre four pour que justement le chocolat ne fasse que fondre et avec le pinceau on pourra l'étaler. Alors à mon avis en effet c'est le micro de mon téléphone qui prend le relais sur cette vidéo, je ne sais pas, à mon avis j'ai vu qu'il y a un problème dans mes écouteurs, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de résoudre ça pour samedi, donc je vais m'en inquiéter. Où je trouverai une solution alternative, donc on n'a pas trop le choix, on va s'adapter. C'est un peu la joie aussi du confinement, on doit s'adapter à chaque besoin. Alors je regarde juste si vous avez des questions. Alors, Nathalie, bonjour, où as-tu acheté les moules? Alors, les moules à pâtisserie que j'ai ici, ce sont des guides de marque, ceux-là. Moi, j'aime beaucoup travailler avec eux pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que ces moules-là n'ont pas besoin de matière grasse ou de farine. Donc, je ne dois pas aller beurrer, fariner les moules. Ici, je vais couler ma génoise dedans sans avoir préparé mon moule. D'accord? Il est comme ça, je l'ai sorti de mon armoire. Il n'y a pas besoin de faire de 36 préparations parce que c'est vrai que moi ça m'ennuyait profondément d'aller commencer à aller prendre un scotex, mettre un bout de beurre dans chaque empreinte et aller commencer à frotter avec mon scotex ou une autre avec allez, même avec une bombe, tout de suite c'est plus cher, enfin voilà, même si vous bombez pour avoir un peu de graisse sur vos moules, tout de suite ça coûte un petit peu d'argent. Donc du coup c'est vrai que moi j'ai décidé d'opter pour ces moules-ci. Ils sont un peu plus chers que les moules classiques, mais ils nous permettent vraiment d'avoir un rendu nickel au démoulage. On n'a jamais un truc qui reste collé dans votre moule, et donc ça c'est vraiment bien, ça va. Si jamais des questions arrivent sur le live et je ne les vois pas, etc., je les réponds bien entendu après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si de toute façon la recette sera comme d'habitude sur mon blog, pendant les fêtes de Noël et vu la période un petit peu chargée qu'on a actuellement chez Thermomix, c'est vrai que je suis un peu moins rapide dans la retranscription des recettes, etc. Donc n'hésitez pas à me redemander la recette, c'est vrai que ça me booste à la publier plus rapidement. Mais donc j'essaierai de rapidement publier cette recette sur le blog, comme d'habitude. Donc www.stéphaniebertini.be, vous avez mon blog, il y a déjà 3 recettes dessus. Et donc n'hésitez pas à aller consulter quand les pims seront disponibles. Je mets toujours une annonce sur la page Facebook également. Donc n'oubliez pas de la suivre pour être averti. Alors ici mon petit Thermomix sonne pour me dire que c'est fini. Donc moi je vais ici laisser tourner 5 minutes en vitesse 4 et je vais enlever le gobelet pour faire refroidir. D'accord? Donc je vais juste abaisser un tout petit peu ma préparation. Hop. Donc ici. Alors j'ai le fouet qui est toujours dedans. Donc c'est maximum vitesse 4. Vous ne mettez pas plus haut que ça parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Attendez, et on va laisser sans température. Donc là il est toujours à 50 degrés le Thermomix. Et donc on va le laisser refroidir. Dès qu'il est à 0, donc moi j'ai mis 5 minutes à 4 en vitesse 4. Maintenant ça va pouvoir vraiment varier selon les étapes. Et donc je vais juste contrôler ma sonde. Il est toujours marqué 50 degrés. Dès que ma sonde va diminuer et que je vais voir que ça va atteindre les 0 ou 10 degrés au niveau de la préparation, je vais commencer à intégrer ma farine et ma maïzena dans ma préparation. Donc c'est ça qui est chouette avec le Thermomix, c'est que vous avez une sonde intégrée qui va vous dire ok, vous êtes à 50 degrés maintenant, 45, 37, etc. Et donc ça va vous permettre d'éviter d'avoir un thermomètre à mettre dans votre préparation. Donc c'est le cas un petit peu qu'on a eu tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur la bûche, pour la sève de bûche, c'est qu'en gros, on disait qu'il fallait monter à 80 degrés. Là, mon Thermomix, lui, va savoir tout seul que je suis à 80 degrés. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Ça nous évite pas mal de déconvenus. Voilà. Donc ici, on va laisser refroidir. Donc là, il est toujours à 45. On va laisser bien le temps que ça fasse. Je regarde mon four. Donc 180 degrés. Parfait. Alors, je vois que j'ai des petites questions par Messenger. Les personnes m'avertissent. Donc ça n'a rien à voir. Alors, je regarde juste vos commentaires. Alors, hop,
Ça va, pour l'instant, le bruit du thermomix sur votre voix. Donc, est-ce que ça va mieux pour la voix? Quand je suis tout près, je suppose que oui. Bon, apparemment c'est pas top. Apparemment, vous m'entendez pas super bien. J'espère que ça va. De toute façon, voilà. Ici, quand le thermomix tourne, c'est pas le plus important. Normalement, ici, là, vous m'entendez, non? Difficile. D'accord. Bon, je crie aujourd'hui. Ça va. Aujourd'hui, à mon avis, je parle trop. Tout près. Oui, bah oui. Donc, à mon avis, voilà. Je vous dis, mes écouteurs, à mon avis, ont un souci. Ils ne se connectent plus avec le micro. Très bien. Ok. Bon. Oh, bah, c'est pas une réussite, hein, ce live. Ça fait quelques jours que je voulais le faire, mais au final, voilà. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de résoudre ça pour samedi, absolument. Donc, je fais des tests dans un groupe pour voir un petit peu le live, voir si ça fonctionne. Bon, ici de toute façon, on est en train, vous avez à mon avis ici, si je crie un petit peu, vous m'entendez mieux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la génoise. Donc là, elle est en train de refroidir. Et puis on va tamiser, il nous restera 6 secondes en vitesse 3. Et donc ça, c'est très rapide. On va le préparer. Comme le son n'est pas très bon, donc on laissera cuire et je vous montrerai le résultat final après. Je vous ferai peut-être le live pour les coques en chocolat. Je vais voir, mais sinon je vous mettrai le résultat final puisque apparemment comme le son n'est pas très bon. Je vais juste vous montrer le résultat de la génoise et puis après je vous laisserai parce que vu que le son n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je prépare? Je prépare des pims au thermomix, donc voilà, des pims maison. Des petits carottes. Donc apparemment, pour celles qui viennent d'arriver, le son n'est pas bon, donc j'espère qu'on va trouver une solution pour ça. Allez, il reste 1 minute. Et alors, après, je vais tamiser ma farine. Je parle pas trop parce que je vois que mon mari se connecte, il va me dire s'il m'entend bien. Tu me dis si tu m'entends parce qu'apparemment il y a un problème avec mes micros d'AirPods, donc si tu sais, on va résoudre le problème pour samedi. Petit message personnel parce que je vois qu'il vient de se connecter, donc voilà. Le thermomix est trop près. Non, il n'est pas trop près du téléphone, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas pourquoi, en fait, le truc impeccable. Mon mari me dit qu'il m'entend super bien. Donc, a priori, je ne sais pas ce qui se passe du coup chez d'autres personnes. Donc voilà, ok, bon, on va essayer de résoudre ça. Mais donc à mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est simplement c'est que mon micro ne fonctionne pas et donc du coup, je vous parle avec mon téléphone et donc ce qui fait que vous avez le bruit du thermomix entre mon téléphone et le thermomix, enfin entre moi et le téléphone, il y a le thermomix, donc en effet, qui fait du bruit. Alors ici, donc je vais tamiser. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 20 g de farine. Donc je vais allumer, je suis perturbée du coup aujourd'hui, parce que ça me perturbe que vous ne m'entendez pas bien. C'est ennuyant. Donc je vais mettre 20 g de farine. Ok. Hop. Tac, j'étais un peu généreuse. Et on va mettre un peu de maïzena, donc 35 g de maïzena. Ça va? Donc je fais pareil, je tamise un petit peu ma maïzena. À mon avis, j'ai été généreuse aussi. Alors ça, c'est simplement pour que ce soit quelque chose de très lisse. Hop. Je vais faire de la poudre, vous voyez, c'est Noël, donc du coup, je vais mettre un petit peu de la neige partout, donc ça va être top. Ça, c'est un petit peu moins en cuisine, hein. Des fois, quand on fait un petit peu des trucs un peu techniques. Hop.
Voilà. Et ici, simplement, on va mettre 6 minutes, 6 secondes. J'abaisse quand même parce que du coup, ma farine et ma maïzena se sont mis sur mon fouet. Tac. Je vais mettre 6 secondes à vitesse 3. Alors là, pareil, donc comme donc du coup, ben voilà, comme vous ne m'entendez pas bien, ben c'est pour ça que je parle pas beaucoup aujourd'hui parce que ça sert à rien que je crie et que vous ne m'entendiez pas. Donc j'espère quand même que voilà, ça aura été agréable pour vous quand même d'essayer de comprendre ce que je vais dire, ce que je disais. Et la recette de toute façon sera sur le blog, comme je vous l'ai dit, dès qu'elle sera retranscrite. Les photos de la fin de recette seront sur le Facebook. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment mettre vos génoises dedans. Et puis alors après, moi, je lancerai la cuisson, je ferai le montage des pims. Et ensuite, je reviendrai vous montrer le résultat final, malheureusement, vu que vous ne m'entendez pas très bien aujourd'hui. Ça va? Donc ici, simplement, j'ai eu ma génoise. D'accord? Donc je vais verser dans mes empreintes. Donc ici, simplement, moi, je vais travailler avec un pichet. Hop, si je le trouve. Donc j'ai un pichet, vous voyez, avec vraiment un bec très fin qui me permet d'aller mettre dans des petites empreintes comme ceux que je vous ai montrés, d'aller travailler beaucoup plus facilement dans mes empreintes. Ça va? Ça, j'en mets pas partout, parce que si je verse directement de mon bol de Thermomix, je vais avoir un souci. À terme, je vais en mettre un petit peu partout et je vais gâcher de la matière. Donc ici, vraiment, c'est important pour moi de travailler avec le pichet et essayer de ne pas gâcher. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de faire le moins de vaisselle possible, mais ici, c'est pas possible d'éviter l'état de pichet selon moi. Maintenant, si vous avez d'autres techniques, je suis preneuse, vous pouvez les partager en dessous de cette vidéo. Et je suis vraiment désolée de la qualité de ce live, je vais essayer vraiment de rectifier tout ça pour samedi. Hop. Alors, donc là j'ai mis dans mon pichet, et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais couler ça dans mes petits moules. Ça va? Donc je vais continuer à faire ça durant, à mon avis, 10 empreintes. Dès que c'est fini, je vais lancer la cuisson et je vous retrouve en photo cet après-midi pour vous montrer le résultat final. Je vous fais des petits bisous, au revoir, à très vite, à samedi, et du coup je serai plus concentrée sur ce problème de son. Allez, au revoir!